Ils ont été les meilleurs, triomphant de l'adversité lors des huitièmes de finale. Pour cette seconde manche, ils sont 4. Ils nous viennent du district des montagnes. Voici Falilou Aboudraman, Akoué Ferian, Adedia Eunice-Enam et Zaouli Désiré. Face à eux ce soir, les défenseurs des armoiries du district des Lacs, que sont Koudou Mireille Mathieu, Amichia Jean-Christ, Tra Eddy Valère et Diongué Marcelin. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre, de nous retrouver pour la deuxième manche des quarts de finale d'Euro Ivoire Quiz. Vous êtes habitués à votre rendez-vous de culture générale sur Live TV. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'étape supérieure. Après les huitièmes de finale, nous avons corsé la sauce. Un petit peu de piment, un petit peu de blind test, un petit peu de tests musicaux, un petit peu de découverte, un petit peu de tout ça, un petit peu de tout. J'espère que vous êtes au complet chez vous. En tout cas, sur le plateau, c'est bon. 4 à gauche, 4 à droite. Jouons tout de suite à la première étape d'Euro Ivoire Quiz. Les 7 à la suite. Bienvenue chez vous et bienvenue à nos invités du district des montagnes. Bienvenue également au district des Lacs. Ça va, on est content d'être là, content d'être à ce niveau de compétition. Ça va, de part et d'autre? Oui, ça va. D'accord. Première étape de ce quart de finale de Euro Ivoire Quiz, deuxième manche. La règle n'a pas changé. Toujours 7 questions à la suite. Le ping-pong intellectuel, comme j'aime bien l'appeler. Une question à droite, une question à gauche. Pas de possibilité de répondre à la question de l'autre, mais on peut se concerter et marquer le maximum de points. Si vous répondez du premier coup, 2 points. Si c'est après une reprise, après une mauvaise réponse, ce sera qu'un seul point. On fera les totaux au terme des 7 questions. Si vous êtes à égalité, on saura vous départager, n'est-ce pas? L'habitude me fait toujours commencer à droite. J'aime bien. Et je tombe aujourd'hui sur le district des montagnes. Est-ce que vous êtes en forme? Oui, ça va. J'ai 7 questions pour vous. Vous avez la possibilité de vous concerter. Et sans plus attendre, on va commencer maintenant. Première question. Dans quelle commune se situe le siège de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire? Top chrono. 10 secondes. Vous me proposez? Plateau. Le plateau est une bonne réponse. 2 points pour le district des montagnes. Eunice ouvre le score. District des Lacs. En 2021, le partenariat entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire a célébré un anniversaire. Lequel? Top chrono. 10 secondes pour me proposer quelque chose. Oui. Les vous me 60 ans de la coopération. dites. Non, ce n'est pas 60 ans. Réfléchissez bien. Et le temps imparti est arrivé à son terme. Ce n'était pas 60 ans, mais 61 ans. Oui, monsieur. On était proches. Mais vous ne marquez pas de points. District des montagnes. On peut creuser l'écart. Que signifie le sigle ODD? Top chrono. On entend souvent parler des ODD. Vous me dites, Eunice? Objectif de développement durable. Objectif de développement durable. 2 points supplémentaires pour le district des montagnes. Ils sont au taquet. District des Lacs, il faut réagir maintenant. L'Union européenne a salué l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme. Où est située l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, l'AILCT? Top chrono. Et vous me dites tout de suite? San Pedro. San Pedro, une mauvaise réponse. Ça continue. Vous pouvez me proposer une autre réponse et vous me Abidjan. dites? Non, ce n'est pas Abidjan. Ce n'est pas Abidjan. Le temps imparti est écoulé, mais en plus, vous avez donné deux mauvaises réponses. Normalement, on s'arrête là. C'est Jacquesville. Toujours pas de points du côté du district des Lacs. District des montagnes. L'Union européenne lutte activement contre la déforestation grâce à de nombreuses initiatives. Quel quartier de Yopougon porte le nom d'une variété de bois? Top chrono. Le district des montagnes me dit... Boko. Banco n'est une mauvaise réponse, non.
Non, pas banco. Proposez-moi autre chose. Vous avez encore 3 secondes. 2 secondes. Vous n'avez rien dit. Vous avez buzzé juste avant, mais vous n'avez rien dit. Le temps imparti est écoulé et c'était Yangon. C'est ce que vous alliez dire? Zit. Un petit peu de promptitude. Question supplémentaire. Le district des Lacs se frotte la main. Ils ont l'occasion de réduire l'écart. En 2019, l'UE Magic Tour est passée par la ville de Boisflé. Dans quelle région est-elle située? Top chrono. La région de Marawi. La région de la Marawi, bonne réponse. District des Lacs réduit l'écart. 2 points. Le ping-pong continue. La balle est dans votre camp. District des Montagnes. Quelle banque d'investissement est le principal bailleur de fonds multilatéral au monde, notamment pour le financement de l'action en faveur du climat? Top chrono. Vous vous concertez, il y a beaucoup de banques. Et vous La me BAD. dites, non, ce n'est pas la BAD. Au monde, La Banque mondiale ça du aurait été bien. développement. Pardon? La Banque mondiale du développement. Non, ce n'est pas la Banque mondiale. BMI. Eunice, dernière BMI. tentative? Non, ce n'est pas la BNI. BNI. Banque nationale d'investissement. Non, c'est pas ça. Ou la Banque nationale ivoirienne. Ça aurait été bien, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de la Banque européenne d'investissement. Vous ne marquez pas de points. Et l'opportunité donnée au district des Lacs de réagir. L'Union européenne soutient le projet d'appui pour la préservation des écosystèmes forestiers transfrontaliers des monts Nemba. Où sont situés les monts Nemba? Top. Oui, Dans la Mireille région de la Mathieu. montagne. Pardon? Mireille Mathieu, je Dans la vous ai région pas des entendu. montagnes. La région des montagnes. La réponse n'est pas validée. Il vous reste 3 secondes, si j'ai bonne mémoire. Top chrono. Oui, vous nous dites? La région du Tonkou. Valère, la région? Du Tonkou. Non. Mauvaise réponse. Et fin du décompte. Les monts Nemba sont à cheval sur la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Libéria. Vous ne marquez donc pas de points. District des montagnes. L'Union européenne s'est engagée pour permettre à des enfants en situation de handicap d'accéder à des écoles inclusives. Comment appelez-vous le mot désignant ce système d'écriture tactile à points saillants à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes? Top chrono. Eunice. Le braille. Le braille, bonne réponse. 2 points supplémentaires. Très très bien. District des Lacs, il faut revenir. L'Union européenne lutte contre la prolifération des ALPC. Que signifie ce sigle? ALPC. Top chrono. Proposez-moi quelque chose, District des Lacs. Oui, vous me dites, Marcelin. Association de lutte contre la prolifération des... Association de lutte contre la prolifération de... la criminalité. Non, le temps imparti est écoulé. Il s'agissait plutôt d'armes légères et de petits calibres. Eh bien essayé. Association de lutte. Pourquoi pas? District des montagnes. Question suivante. En Côte d'Ivoire, quel pourcentage de femmes à 10% près de 15 à 49 ans subissent des mutilations génitales féminines? Top chrono. À 10% près. 40. Vous me dites 40. 40%. La réponse est validée. 2 points supplémentaires pour le district des montagnes. En vérité, il s'agit de 37%. On est dans la fourchette des 10%. Très bien, district des montagnes. Le district des Lacs est en train d'accuser un retard. On se demande bien pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Je rappelle que le thème de ce questionnaire, c'est à la suite, est l'amitié Europe-Côte d'Ivoire. Quelle est la signification de ce sigle? ICO. Top chrono. Et vous avez 10 secondes pour me faire des propositions. Vous pouvez vous concerter aussi, vous savez. Vous pouvez tenter.
Attention, on arrive au terme des 10 secondes. Top chrono ou fin du chronomètre. Pas de réponse. Il s'agissait d'International Cocoa Organization. Avec un anglais approximatif, mais bon, c'est ça. 13e question. Sans doute la dernière pour le district des montagnes. Quel est le pays le plus représenté au sein d'Eurocham, la Chambre de commerce européenne? Top chrono, proposé. La France. Bonne réponse du district des montagnes. Eh ben, dis donc, 2 points supplémentaires. Le district des lacs. On va essayer de limiter la casse avant l'étape supérieure, mais c'est pas une once de découragement, c'est un découragement total que je vois en bout de table. Qu'est-ce qui se passe? On a encore 2 étapes. Allons. Il faut garder la pêche et la... Hein? Et je promets qu'on va remonter la pente. Bah voilà, et gagner remontada. cette manche. On va gagner cette manche. District des lacs. Allez, dernière question. D'où proviennent les ressources financières qui composent l'enveloppe du Fonds européen de développement, le FED? Top chrono. D'où proviennent ces ressources financières? Ah oui, nous sommes au quart de finale, il faut se documenter. Ils ont buzzé, ils me proposent? Des différents pays constituant l'UE. La réponse est validée. En effet, ça provient des budgets publics des États membres, c'est la formulation correcte. Et effectivement, ça vient de la trésorerie des États. Nous sommes au terme des 14 questions, 7 questions à droite, 7 questions à gauche. Le score, le tableau des scores nous donne 4 points pour le district des lacs et 10 points pour le district des montagnes. Ça s'applaudit, non? Nous sommes au quart de finale et depuis donc la première manche, il y a eu l'introduction d'une nouvelle épreuve qu'on appelle blind test. Vous ne savez pas encore à quoi ça ressemble? Bah, on y va dès maintenant. Le blind test, nouvelle épreuve qui fait son entrée au niveau des quarts de finale pour Euro Ivoire Quiz. En quoi consiste-t-il? 6 étoiles qui apparaîtront sur l'écran, devant moi ou derrière moi, ça dépend. Et les candidats auront la possibilité de choisir une étoile. Derrière chaque étoile se posera une question, se trouvera une question. Il s'agira de reconnaître un lieu, de reconnaître une personnalité, pourquoi pas, des paroles de chansons ou alors une réplique célèbre d'un film. Lorsque vous ne trouverez pas la bonne réponse, vous donnerez la possibilité à vos voisins d'en face de réagir. S'ils échouent, le point est perdu. Mais on jouera à ce petit ping-pong jusqu'à ce que nous arrivions au terme des questions en notre possession et on fera une fois de plus les totous. Est-ce que tout le monde a bien compris le principe? D'accord. La main est du côté du district des montagnes. C'est donc eux qui auront le bonheur de choisir l'étoile de leur choix. Nous allons donc choisir ensemble. À vous de vous concerter et de choisir une étoile. Aucune indication, c'est au hasard. Vous tomberez sur la question de votre chance. Allez-y, district des montagnes, vous me dites. Le 3. L'étoile numéro 3. Que se cache-t-il derrière? Photo de lieu à identifier. Quel est le nom de ce temple? District des montagnes. Vous pouvez vous concerter et vous nous dites. Il a un nom bien connu. Et le district nous dit, district des montagnes, vous n'allez pas vous concerter indéfiniment non plus. À un moment, il faut bien me répondre. Oui, Feriane? Vous proposez? Le temple de l'Égypte. Le temple De l'Égypte. de l'Égypte. Non, ce n'est pas une réponse correcte. District des lacs, vous me proposez? Le temple de Luxor. Le temple de Luxor. C'est le nom correct, le temple de Luxor. C'est vrai que c'est en Égypte, mais ça s'appelle le temple de Luxor. District des lacs, à vous de choisir
L'étoile 3 a déjà été retournée. L'étoile numéro Vous dites l'étoile numéro 1, dans l'espoir d'être numéro 1. Paroles de chansons à compléter. Ah ah ah. On ne peut pas changer les saisons de l'année. On ne peut empêcher ce qui doit arriver. Compléter les paroles de ces chansons. L'année de mon année, il est vrai tu souffres. JC pluriel. JC pluriel. Oui, sa chanson. Ah, c'est du zouglou, ça. Il faut compléter les paroles de cette chanson. Moi, je sais pas, ouais. Il faut compléter. C'est-à-dire, si vous estimez que c'est JC pluriel, on ne peut pas changer les saisons de l'année, on ne peut pas empêcher ce qui doit arriver, et la suite, c'est... Il est vrai tu souffres, oh, oh, oh. La vie est dure, oh, eh, eh. Ah, Non, Bon, non. les autres tombés, les gars. À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Ce n'est pas la bonne réponse, évidemment. District des montagnes. Est-ce que vous proposez quelque chose? Non? Déjà, c'est un titre zouk. ah d'accord. Ah oui. Jocelyne Labille, j'ai déposé les clés et la suite, ça donne... J'ai déposé les clés. Ciao, mon bien-aimé. JC pluriel. J'ai bouclé mes valises et j'ai filé. J'ai déposé. Vous voulez me faire une démonstration de zouk? Ciao, mon bien. Mireille Mathieu? J'ai déposé. Ciao, mon bien-aimé. J'ai déposé les clés. Merci, merci, merci. J'ai bouclé mes valises et j'ai filé. La suite, c'était donc maudis-moi chaque jour si ça peut soulager. Je prierai en retour que tu sois libéré. Jocelyne Labille s'est reconvertie au zouglou, d'après le district des Lacs. Vous ne marquez pas de points, vous avez offert l'opportunité au district des montagnes qui ne l'a pas saisi non plus. C'est bien dommage. Mais bon, on peut toujours continuer. Rien n'est encore joué. District des montagnes, à vous d'effectuer le choix. Le Vous numéro me dites. 5. L'étoile 5, que se cache-t-il derrière? Paroles de chansons à compléter, également. Vous n'êtes pas trop fan de ça? Ça va aller. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage, libre continent sans grillage. Et vous me dites, vous l'avez pas? Là-bas. Où les frontières, laissez-nous passer. On considère Tikenja. que vous ne l'avez pas. District des Lacs, une chance pour vous. Vous non plus. Oh, il n'essaie même pas en plus. Vous avez essayé, mais vous n'avez pas trouvé. C'est bien dommage. Un titre pourtant bien connu de Jean-Jacques Goldman. Là-bas, et la suite, c'était « Ici, nos rêves sont étroits. Oh, 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 oh !» C'est pour ça que j'irai là-bas. On écoute. Ici nos rêves sont étroits. C'est pour ça que j'irai là-bas. Là-bas. Faut du cœur, il faut du courage. Mais vous ne marquez pas de points, district des montagnes ou district des lacs. C'est bien dommage. District des lacs, c'est encore à vous de choisir. L'étoile 6. L'étoile 6. Réplique mémorable de film à découvrir. Réplique mémorable. De quel film est issue cette réplique? Comme dit notre président Oufoué, pas besoin d'eau potable pour éteindre l'incendie. Jean-Christ, Valère, Mireille Mathieu? Non, pas de proposition?
Vous voulez même pas tenter? On sait jamais, à tout Aya hasard. de Yopougon. Pardon? Aya de Yopougon. Mais c'est une bonne réponse, monsieur. Le hasard fait bien les choses. District des montagnes. C'est à vous d'effectuer le choix. Ils nous ont pas donné l'opportunité de rebondir. Le 2. Allez-y. Le 2. Le 2, étoile numéro 2. Derrière, c'est l'énigme africaine. Quelle est-elle? Quel personnage historique africain se cache derrière ces images? Rien à proposer? Je considère que vous n'avez pas de réponse. Personnage District africain, des vous Lacs. avez dit. Personnage africain. Patrice Lumumba. Patrice Lumumba est une bonne réponse. En effet, il y avait à gauche Léopold II, roi des Belges, l'acide dans lequel malheureusement son corps a été plongé, et la pâtisserie en bas s'appelle le Petit Congolais. En associant les trois images, on pouvait penser à Patrice Lumumba. Très bien, District des Lacs. Il ne reste plus qu'une seule étoile. Et le District des Lacs a encore la main. L'étoile 4. Effectivement. Et derrière, c'est une énigme européenne cette fois. Quel pays se cache derrière ces images? Quel pays? District des Lacs. Espagne. Oui. L'Espagne est une bonne réponse. L'espoir est de retour. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il est de retour comme s'il n'avait jamais disparu. Ça, c'est formidable. Le District des Lacs a refait un petit peu son retard. Le bilan au terme de la deuxième étape, c'est 8 points à 10. 8 points pour le District des Lacs, 10 points pour le District des Montagnes. Il reste encore une ultime étape. C'est la fameuse étape des thèmes. Les thématiques à choisir, 6 questions à la suite qui pourront tout décider, tout changer. Cette belle prestation du District des Lacs lors de la deuxième manche ne change pas, malheureusement pour eux, l'avantage au score. Et donc la main reste au District des Montagnes. 4 thématiques à choisir. Vous pouvez choisir votre thème de prédilection et également choisir celui qui sera votre porte-parole. Parce que pour cette épreuve, il n'y a pas de possibilité de se consulter. Celui que vous aurez désigné sera le seul face à son destin, au destin de tout un district. Vous me dites, District des Montagnes. Thème 1, antique. Thème 2, personnalité célèbre. Thème 3, métier. Ou thème 4, histoire Europe. Ils vont se consulter. Choisissez bien la personne. Mieux vaut être calé dans le domaine choisi. Ok, nous avons... C'est bon? Oui. D'accord. Vous avez choisi Histoire de l'Europe. Histoire Europe, et je suppose que c'est Désiré qui va répondre. Bien, Histoire d'Europe. Je prends mes fiches et je me rapproche de mes amis du District des Montagnes. Alors, nous sommes presque au terme de l'émission quand même. Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous vous sentez à ce niveau de la compétition? Ça va, ça va. Vous savez que vous avez quand même 2 points d'avance. C'est très léger. Dans Euro Ivoire Quiz, ça peut fondre très très vite. Et l'espoir de toute une région repose sur tes épaules, hein, Désiré. Première question. Quelle période est appelée le Moyen-Âge en Europe? La période qui va du 5e au 15e siècle, la période qui va du 5e au 10e siècle, ou la période qui va du 1er au 5e siècle, le Moyen-Âge en Europe? Je dirais la période qui va du 5e au 15e siècle. Du 5e au 15e siècle, réponse A. On vérifie ensemble. Je me retourne. Réponse sélectionnée et validée. 1 point supplémentaire pour le District des Montagnes. Effectivement, la période qui va du 5e au 15e siècle. Deuxième question. Quel est le nom de la guerre qui a vu l'Europe divisée par le rideau de fer? La guerre des tranchées, la guerre froide, la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe divisée par le rideau de fer. Désiré. 3 propositions de réponse. Petit temps de réflexion. Je vais dire la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale. Réponse sélectionnée
On vérifie ensemble. Non, non. C'est la guerre froide. Le rideau de fer séparait l'Europe selon les tendances politiques désirées. Allez, on se relève. Quel traité a permis la création de la Communauté économique européenne, CEE, devenue en 1993 l'actuelle Union européenne? Le traité de Maastricht, le traité de Paris ou le traité de Rome? Il s'agit du traité. Création de la Communauté économique européenne, la CEE. Attention, on y va, Désiré. Il s'agit du traité de Rome. Du traité de Rome. On vérifie ensemble. C'est la réponse que propose Désiré pour le district des montagnes et c'est la bonne réponse. Très, très bien, monsieur. Le district des montagnes est fier. On continue. 4e question. Quelle est la première et la plus longue période de la préhistoire durant laquelle les humains sont tous des chasseurs-cueilleurs? Le néolithique, le mésolithique ou le paléolithique? Fait appel aux connaissances qui relèvent du lycée, du collège. Néolithique, mésolithique, paléolithique, à l'époque où tous les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs. Et tu me dis? Le néolithique. Le néolithique. On vérifie. Et non. Le paléolithique. Vous ne marquez pas de points. 5e et avant-dernière question. En quelle année le Brexit est-il devenu une réalité après le référendum britannique du 23 juin 2016? En 2018, en 2019 ou en 2020? Désiré. 2019. 2019. On vérifie. 2019 proposé par Désiré. Non. 2020. Ça prend parfois du temps pour installer de tels changements. Vous ne marquez pas de points. 6e question. Quelle était la monnaie du Portugal avant l'arrivée de l'euro? Le Porto, le peseta ou l'escudo? Désiré est seul. Personne ne souffle. Tel un tireur de pénalty, il a pris la responsabilité. Alors, Désiré, qu'est-ce que tu La proposes? réponse A. La réponse? Le Porto. Le Porto. Réponse A. C'est vrai que ça ressemble à Portugal. Que dit la vérification? Mais non! C'est la réponse C, l'escudo. On peut l'applaudir quand même. Ça s'est pas trop mal passé pour le district des montagnes. 12-8, toujours avantage pour le district des montagnes. La charge maintenant revient au district des lacs de refaire le retard et mieux, de prendre l'avantage pour une victoire finale. À eux de choisir leur thème. District des lacs, il vous reste 3 thèmes. C'est pas grave. Vous êtes appelés à vous servir après que les premiers se soient servis et il reste encore à manger. Choisissez entre antique, personnalité célèbre ou métier. Nous choisirons personnalité célèbre. Oui, personnalité célèbre. Et je suppose que c'est Jean-Christ qui sera le porte-parole? Oui, Bien. bien évidemment. L'ami Jean-Christ a pris ses responsabilités. Une belle chemise fruitée. Première question. Quelle figure anglaise, surnommée le Vieux Lion, a pris part à de nombreuses conférences structurant le monde d'après-guerre? Est-ce Winston Churchill, George VI ou Édouard VIII? Vous me dites, monsieur. Je dirais la réponse A, Winston Churchill. Winston Churchill. Et nous regardons. Que nous dit la vérification? Réponse validée, oui. Le Vieux Lion, en effet. Winston Churchill. Très bien. 1 point. 2e question. À la fin des années 1940, qui était cette figure importante du PDCI qui a été retrouvée pendue et déchiquetée dans la forêt alors qu'elle était recherchée par la police? Joseph Anoma, Georges Cassis ou Victor Biaka Boda? Jean-Christ.
va fouiller dans l'histoire. La Côte Je d'Ivoire. dirais réponse C, Victor Biakaboda. Réponse C, Victor Biakaboda. On regarde. Et c'est une bonne réponse. Eh, Jean-Christ, la chemise ananas. Quel homme d'État français, né en 1886, a été notamment sous-secrétaire d'État pendant la Troisième République? Il est considéré comme l'un des pères fondateurs de la construction européenne. Est-ce Alcide de Gasperi, Robert Schuman ou Georges Clemenceau? Je dirais la réponse B, Robert Schuman. Robert Schuman. On regarde pour voir. Quel talent! Quel talent! Quatrième question. Attention, le district des Lacs est à un pas de légalisation. Ça va au district des Montagnes? Ouais, ça va, ça va. Ah, D'accord. on est tranquille. Quatrième question. Citez le nom d'au moins 2 Ivoiriens qui ont été ramenés en France par les missionnaires et commerçants français. Agnaba et Banga, Zena et Kofi, Boda et Bati. Je dirais la réponse A, Agnaba et Banga. Agnaba et Banga. Jean-Christ nous dit Agnaba et Banga. Et la réponse est correcte. Quel talent! Quel talent! À ce moment précis, nous sommes à une égalité parfaite, 12 points partout. Tout peut basculer alors que le district des Lacs a encore 2 questions. L'avant-dernière est la suivante. Jean-Christ, le district des Lacs entre en prière. En quelle année Félix Houphouët-Boigny est-il décédé? 1995, 1994 ou 1993? Valère célèbre déjà. Jean-Christ nous dit. Je dirais la réponse C, 1993. Devons-nous vérifier cette réponse? Eh oui! Eh oui! Eh oui! À ce moment précis, on n'a plus besoin de poser la dernière question. On posera quand même la question, juste pour le plaisir, et puisqu'il est en train de nous faire un grand chelem, on va voir s'il confirme. Les ports de San Pedro, Sassandra ou encore Fresco ont conservé les noms de marins ou de vaisseaux des premiers Européens qui ont mis les pieds en Côte d'Ivoire. De quelle nationalité étaient-ils? Espagnol, français ou portugais? Portugais, réponse C. Portugais? Eh oui, en plus, c'est une bonne réponse. Six questions, 6 réponses correctes. Jean-Christ entre dans le panthéon d'Euro Ivoire Quiz. Il est le premier candidat à avoir fait un sans faute aux questions des thématiques. Waouh! Et donc, c'est la victoire du district des Lacs. Mais je me rapproche de mes amis du district des Montagnes qui n'ont pas démérité. Je demande qu'on les applaudisse. Parce qu'ils ont été bons. Ils ont été bons. Malheureusement, tout s'est joué au niveau de la thématique. Vous n'étiez pas très à l'aise avec les autres questions. Est-ce que vous pensez, au regard des questions du district des Lacs, que vous auriez pu mieux vous en sortir si vous avez pris ce thème? Vous pensez? Vous pensez que ça a été un mauvais choix? Aïe. Mais c'est pas bien grave. L'histoire retiendra que vous avez atteint quand même les quarts de finale. C'est pas mal. District des Montagnes. J'aurais bien aimé honnêtement que ce soit Marcelin qui réponde aux questions. Parce que il célèbre plus que celui qui a répondu aux questions. Marcelin! Le score était de 14-12, renversement de situation, remontada historique à Euro Ivoire Quiz.
Le district des lacs s'en sort, mais le district des montagnes n'a pas démérité. Encore 2 manches pour les quarts de finale. Et ensuite, ce sera les demi-finales pour corser le tout. Madame, messieurs, c'était Heureux Voir Quiz. À très bientôt sur les antennes de Live TV.